Omar Abbassi va nous parler des aliments à privilégier dans notre alimentation pour booster la pousse des cheveux. Mais je parle toujours de la pousse naturelle, hein. La pousse naturelle, parce que c'est celle qui est durable. Et donc, on va l'accueillir tout de suite. Ah, c'est bien, on a réussi. C'est bon, c'est bon. Alors, Bonsoir. bienvenue. Ouais, 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 ouais. Ah, je suis contente Merci, de te merci. voir. Merci. Bravo, bravo, c'est bien, c'est bien. Alors, tu as pu écouter quand même un petit peu Oui, 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 la oui, très présentation. intéressant, très intéressant. Je remercie vraiment pour l'invitation et pour l'accueil. Et tout ce que tu as dit, ça, je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on peut faire dans l'alimentation. Il y a pas de résultat sans changement d'habitude, quoi. Voilà. Donc, je suis très contente, Omar, que tu sois là. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et tout d'abord, je vais t'inviter à te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Voilà. Oui. Et ensuite. Bon, c'est Oumar Bassi. En fait, j'ai créé la chaîne YouTube Le Coin Santé Naturelle pour partager un peu mon expérience parce que voilà, tout est venu de situations personnelles. Asthmatique depuis ma naissance. Et à un certain moment, j'ai commencé par prendre énormément du poids malgré que, bon, voilà, je faisais du sport, je pensais bien manger. Je ne me privais pas, hein, mais bon, j'avais pas une mauvaise alimentation. Et en quelques années, j'avais pris quasiment, je suis passé de 70 à 96 kilos. Waouh. Et ajouter à tout cela des problèmes d'allergie, voilà, le nez les yeux qui grattent, tous ces trucs-là. Et ça m'a permis de me remettre un peu en question et d'aller chercher. Et ça m'a pris du temps et tout ce que je dis sur ma chaîne, en fait, c'est des choses que j'ai appliquées. Bon, ça, c'est axé autour quand même du bien-être, hein, de l'alimentation Mhm. vivante, des jeunes, de la respiration, du sport, bien sûr, de l'hydrothérapie aussi, des choses que on ne connaît pas forcément. Et autour de moi, j'ai conseillé pas mal de personnes. J'ai la chance d'avoir des amis un peu partout dans le monde, quasiment sur tous les continents. Et j'ai vu les mêmes améliorations. Et c'est ça qui m'a poussé à créer la chaîne pour parler uniquement de choses naturelles, pour aider les gens. Et puis, voilà. Ah, très bien. Et je peux témoigner, je peux témoigner Vas-y. parce que tu m'as donné des conseils aussi pour justement par rapport à la rhinite, parce que moi je fais de la rhinite allergique. Et Omar m'a conseillé de d'enlever le sucre dans mon premier repas de la journée. Donc en fait, mon premier repas de la journée ne doit pas contenir de sucre. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, franchement, ça a changé. C'était le jour et la nuit. Ça a changé ma vie, hein, parce que j'avais déjà arrêté le gluten, le lait de vache, etc. Tout ce que les naturopathes disaient de retirer, j'avais retiré. Mais j'étais toujours un peu gênée par le nez, tout ça. J'avais le nez bouché constamment. Donc, mais le fait d'avoir enlevé le sucre là, c'est ce qu'il fallait faire. Après, donc après ce premier repas, je remange du sucre après dans la journée, hein. Après, à midi, je prends mon repas normal le midi avec un dessert sucré, le goûter sucré. Mais dès que je remettais le sucre, si par exemple je prends une viennoiserie le matin ou je prends une boisson chaude avec du sucre, je le ressens tout de suite dans la journée. Ça me, ça me provoque encore les écoulements de nez et tout ça. Et, et aussi, ça m'a bien aidé pour, parce que là, bon, j'arrive à un âge où il y a la périménopause hein, qui est là. Et donc, le fait d'avoir aussi enlevé le sucre dans le premier repas de la journée,
ça m'a permis de ne pas avoir de bouffée de chaleur. Ça, ça fait que je n'ai plus de bouffée de chaleur. J'ai comment aussi et même la peur. Il y avait avant j'avais plus d'anxiété, alors que le fait d'avoir enlevé le sucre là comme ça, j'avais plus cette anxiété là aussi. Enfin bref, j'ai vu plein de bienfaits, mais mon premier bienfait là, c'était la rhinite, quoi. Ça c'était un gros point positif. Donc je donc je peux témoigner. Donc tu donnes vraiment de bons conseils. Et donc pour les cheveux, quels Oui. sont les aliments donc à privilégier donc pour booster la pousse de nos cheveux? En fait, ce qu'il faut comprendre en premier, le corps, c'est un tout. Et quand on prend soin de sa santé en général, ça rejaillit aussi par voie de conséquences sur les cheveux. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet holistique. C'est ça. Et donc, voilà, il faut déjà prendre soin de sa santé et changer ses habitudes. Et c'est ça qui n'est pas facile. Mais une fois qu'on commence par se discipliner et qu'on voit les résultats que cela peut nous apporter, c'est ça qui nous pousse à continuer. Et donc, déjà enlever tout ce qui est produit raffiné, industrialisé. Bon, on peut pas tout enlever, mais on peut réguler quand même une bonne partie et remettre de la vie en fait dans notre alimentation. Ouais. Voilà, tout ce qui est chargé de nutriments et déjà comprendre les causes. Pourquoi les cheveux ne poussent pas? Ben, les causes sont variées hein, et diversifiées. On a l'hérédité, bien sûr. On a au niveau des hormones, les choses qui s'emballent. Le stress aujourd'hui, parce qu'on vit une vie à 100 à l'heure, et ça génère pas mal de stress, et le stress est pro-inflammatoire. Donc, quand les inflammations sont là, ça empêche en fait des micro-circulations au niveau des vénules. On sait bien que c'est le sang qui ramène les nutriments vers les cellules. Donc, si avec les inflammations, le corps n'est pas bien irrigué, ben les cheveux aussi prennent pour le Ouais. bad. C'est ça. Et donc les aliments on a, qu'on doit privilégier, donc c'est Voilà, déjà dans son alimentation, il faut ramener et on va dire 4 nutriments essentiels. d'accord. Et quand on est dans les pays un peu où l'ensoleillement est un peu difficile, où il y a l'hiver, tout ça, on a besoin de vitamine D pour tout le monde. Hmm. Par contre, dans les pays chauds, c'est pas nécessaire puisqu'il y a le soleil. Avec le soleil, le corps arrive à le synthétiser. Et la vitamine D, on peut l'avoir dans les poissons gras, hein, tout ce qui est hareng, sardines, maquereau, saumon, et aussi dans l'avocat, etc. Il suffit juste de taper sur Internet et puis que ces choses-là reviennent dans notre alimentation régulièrement. On a la vitamine C, qui est la base de notre système immunitaire. Ah ouais. Sans la vitamine C, c'est compliqué. On a le zinc et bien sûr le magnésium. Oui. Et le magnésium, il faut des formes assimilables par l'organisme. Et parmi les formes assimilables, moi je prends par exemple du bisglycinate, mais il faut tester, sinon il y a aussi du malate, du citrate de magnésium, et il faut tester ce qui nous convient parce qu'on est tous différents. Ouais, d'accord. Donc la vitamine C, la vitamine D, Le magnésium, ça, on doit l'avoir de manière quotidienne dans notre alimentation. Et c'est ça qui va justement euh, nous permettre d'éliminer un peu les inflammations qu'on a, de soutenir le corps en fait pour que le corps puisse mieux fonctionner. d'accord.
Voilà, on peut rajouter aussi tout ce qui est oméga 3, mais voilà, oméga 3. Le zinc, c'est très important pour la pousse du cheveu, hein. Ah ben voilà, Ouais, le zinc, on a besoin du zinc et de fer aussi. c'est ça. Euh, ouais. Et déjà, quand on a une bonne alimentation, ben on a voilà, le fer, la vitamine C. Mais l'importance aussi de se complémenter, parce que aujourd'hui, les aliments ont été tellement dénaturés. Ouais, Moi, pendant longtemps, j'étais un peu réfractaire par rapport aux compléments alimentaires. Mais une fois, j'ai commencé par les incorporer, en fait, dans la vie quotidienne, et bien, j'ai vu quand même une amélioration significative. Et quand on prend par exemple une pomme de 1960, une seule pomme, en valeur nutritionnelle aujourd'hui, il faut une centaine de pommes. ouais, c'est énorme. Ah non. Voilà. Donc, dans notre alimentation, aller rechercher tous ces nutriments en quantité suffisante, ce n'est pas facile. Donc, le fait de se complémenter, c'est nécessaire. Ouais, très bien, très bien. Et donc, aussi, Il y souvent a les une femmes, question, il y a une question, je vois. Peut-on prendre le magnésium et le zinc en complément sous forme de gélules ou c'est vraiment mieux dans les aliments? ah, ouais, Les deux sont complémentaires, hein. C'est-à-dire ce que je viens de dire, dans l'alimentation, c'est bien d'en avoir. Par exemple, le zinc, on peut l'avoir dans les crustacés, hein. Et tout ce qui est huîtres, crabes, crevettes, voilà. Et, et le complémenter est essentiel aussi parce que dans notre alimentation, on n'a pas, parce que regarde, on parle par exemple du magnésium, on parle de 300 milligrammes pour la femme et 450, on peut aller même jusqu'à 600 pour ceux qui ont vraiment des problèmes de stress. Parce que le cortisol, qui est l'hormone qui permet de réguler le stress, est vraiment dépendant du magnésium. Sans magnésium, voilà, on n'est pas bien. oui, Donc, oui, pour avoir 300 milligrammes dans l'alimentation, c'est extrêmement compliqué. d'accord. D'où l'intérêt de supplémenter. Voilà, c'est ça. Ok. Aussi, moi, je dis à mes coachés de faire des bilans sanguins parce que bien souvent, les femmes, quand on remarque une chute de cheveux, la chevelure qui est clairsemée et tout, vite, 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 on court, on va chercher des compléments alimentaires, on se jette un peu sur tout ce qu'on trouve, mais il faut pas oublier qu'il faut vraiment faire des dosages. Vous devez doser les éléments dans votre sang d'abord pour savoir si vous êtes. D'ailleurs, on peut savoir si qu'on est carencé, mais pas savoir aussi à quel point on est carencé. Par exemple, pour le magnésium, euh, ouais, donc dès qu'on remarque que les paupières sautent, on se dit oui, bon, je manque de magnésium. Mais si on fait un dosage, on sait aussi précisément jusqu'à quel point, quoi. En fait, c'est pareil pour la vitamine D. La vitamine D, c'est payant, mais on peut aussi demander un dosage, hein. Moi, je l'ai fait et donc je sais que là, je vais prendre de la vitamine D au moins pendant 6 mois là, Bien jusqu'à sûr, la fin de l'hiver. bien sûr. Jusqu'à la fin de l'hiver, je prends. Et Et il y a ouais. dans le chat Mirella qui dit oui, la vitamine du groupe B, oui, mais en fait, pour assimiler le magnésium, on a besoin des vitamines du groupe B, notamment la B6. Et quand on a une alimentation basée sur les légumes, les fruits, bon, on a quand même la quantité de vitamine B essentielle. Donc après, les plus importants à se supplémenter, c'est ce que je viens de dire, le zinc, la C, la vitamine D et le magnésium, voilà. Et puis logiquement, ça devrait. Après, on a des huiles, hein, un peu comme l'huile de ricin, d'argan, de jojoba, huile d'amande, en fait, qui viendront nourrir les cheveux. Mais tout cela est efficace si on a un mode de vie qui va avec. C'est ce que tu as dit Et dans ton. aussi, ouais, un mode de vie et aussi les bons gestes sur les cheveux, hein, les soins pour les cheveux. C'est ça, c'est ça. Et la patience. Parce que quand on a été carencé pendant longtemps, il faut être patient. Parfois, Ouais, quand on
après 2 semaines, on dit, bah, voilà, je ne sens rien, voilà. Il faut se donner le temps, au moins 1 mois et demi, 2 mois, et être patient, et faire les mêmes choses régulièrement. Par exemple, quand tu disais dans ton webinaire que quand on veut dormir, on doit protéger ses cheveux. Bon, C'est ça. ce n'est pas naturel. Mais à force de le faire, on Mm. voit les bénéfices et c'est ça qui nous permet de continuer. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, juste une petite remarque, c'est par rapport au jus de légumes, Oui, pour celles qui veulent, qui ont peut-être entendu parler des jus de légumes. oui. Il y a un intérêt pour les il y a quelque chose d'intéressant Oui, de légumes. oui. Oui. Pour les en fait, quand on s'hydrate, quand on prend de l'eau, on s'imagine qu'on s'hydrate, mais ce n'est pas tout à fait ça, parce que dans l'eau qu'on a, ça manque d'électrolytes, en fait, Mm. et des nutriments qui permettent de se fixer au niveau des cellules. Donc, quand on boit de l'eau comme ça, dépourvue d'électrolytes, ben, ça glisse. Alors que dans les jus de légumes, on a une abondance d'électrolytes qui permet aux cellules de pouvoir capter ces nutriments-là. Et là, on s'hydrate vraiment. D'accord. Donc, si par exemple je prends un jus de légumes le matin, c'est mieux que un Ah bien, verre d'eau, par exemple, ou un verre ah, de bien sûr. Ah, bien ou, sûr. ou une tisane, je veux dire. C'est Oui. pas. Non, dans les tisanes, tu as des tanins, tu as voilà, tu as ce qu'il faut, tu as des nutriments. Mm. Par contre, dans l'eau, bon, t'as pas grand-chose. Oh, tu D'accord. peux juste rajouter du citron, par exemple, ben, tu changes complètement la composition de l'eau. Et D'accord. aussi, comme je t'ai dit, par exemple, si dans les jus de légumes, tu vois, pour avoir une quantité nutritionnelle efficace, il faut beaucoup. Donc, Oui. si tu dois manger tous ces légumes-là, tu vas avoir vraiment l'estomac bien chargé. Alors que dans les jus de légumes, ben voilà, c'est plus accessible, quoi. Juste 2 verres, ben, tu as une quantité de légumes incroyable dedans. Et c'est plus Ouais. efficace. D'accord. Très bien. Donc, les jus de légumes, très intéressants pour avoir un maximum de vitamines. Voilà. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je Et regarde. aussi, ne pas oublier de se détoxifier régulièrement par rapport au foie. Parce que notre foie, c'est en fait le chef d'orchestre qui organise tout, en fait. Donc, si c'est souvent encrassé par notre mode de vie, notre alimentation, Mm. voilà, il ne pourra pas bien faire son travail. Et ce qui fonctionne pour détoxifier le foie, c'est les aliments qu'on n'aime pas beaucoup, les aliments qui ont beaucoup d'amertume. C'est ça. Voilà. À savoir, par exemple, le radis noir, les infusions de feuilles de Nîmes fonctionnent bien parce que c'est très amer. Le romarin aussi, hein, le chardon-marie, c'est, voilà, en infusion, mais pas le faire juste sur 2 ou 3 jours. Le faire au moins Non, sur 3 semaines. 3 semaines, d'accord. Oui. Ben oui, 2 ou 3 tasses et puis ça permet au foie de pouvoir fabriquer une bonne bile aussi pour pouvoir digérer tout ce qui est gras qu'on mange pour que les molécules soient plus assimilables. D'accord. Ouais. Ben, le romarin, moi, je note pour le romarin. Oui. Ah oui, donc c'est juste une infusion. Oui, juste une infusion Pas de besoin deux fois. Ouais, de ouais. prendre une tasse ou deux tasses, combien de C'est ça. tasses? Mais il faut toujours tester parce que moi, par exemple, le romarin, quand je le prends après 17 heures, je ne dors pas. Il y a certaines personnes que je connais autour de moi, ils en prennent, ils n'ont aucun problème. Hmm. Donc, il faut tester. Mais l'idéal, c'est de le prendre quand même dans la matinée ou bien jusqu'à midi, 14 heures, c'est vraiment top. 2 ou 3 tasses, ça va. Et ensuite, il y a Mirella qui dit, j'utilise des quoi? Chélatés. Oui. Aminochélatés, mieux assimilables par l'organisme. Oui, mais si ça lui convient, c'est Aminochélatés. bien. Ben oui, parce que on est tous Chélatés, mieux différents. Voilà, voilà, si ça lui convient, c'est bien. Parce qu'il faut tester. Et puis, c'est vrai, comme dans ton webinaire, tu as dit, il y a beaucoup de charlatans sur, Oui, c'est voilà. ça, c'est Et ça. après, on a des principes. Quand on reste sur les principes,
Après, on se teste et puis parfois on s'améliore. Le romarin, je te dis par exemple, il y en a, ils vont boire ça le soir, ils auront rien. Et Je moi, vois rien. personnellement, voilà. D'accord. Et Donc, donc là, il y a Mélinda qui demande, par exemple, pour le romarin, les infusions de romarin. ouais. Tu vois les Moi, magasins. je préconise, tu vois, les feuilles sèches, c'est-à-dire le romarin qu'on peut avoir à la maison dans son jardin. On coupe quelques Ouais, feuilles, d'accord. on met en Ouais. infusion. Parce que quand c'est dans des sachets, il y a des huiles essentielles avec le temps qui sont volatiles. Ouais. Donc, ce n'est plus si efficace que ça. Alors que quand on le cueille directement dans son jardin ou on le fait pousser et puis on le cueille, ben, c'est plus efficace. On a le totem de la plante. D'accord. Et Radis noix sous quelle forme? Radis noix, oui, on peut le faire râpé ou même dans les jus de légumes, hein. Si on a un extracteur de jus, voilà, on met avec ces jus de légumes. Mirella qui demande combien de temps est-ce qu'il faut tester les infusions pour savoir si ça marche. Mais tout à l'heure, tu as dit c'est Mais pas 3 semaines, ce n'est pas juste 2 ou 3 jours. Se donner 3 semaines et après on laisse parce que en fait, quand on utilise les mêmes choses tout le temps, le corps finit par s'habituer et ce n'est plus efficace. Donc après 3 semaines, il faut arrêter et ouais. voir comment notre corps fonctionne après. Est-ce que par rapport à notre digestion, tout va bien? Est-ce que par rapport à notre peau, si on avait quelques petits soucis, est-ce qu'on a une amélioration? C'est comme ça, on voit si ça a fonctionné ou pas. Ouais. Tu vois, est-ce que ça, j'espère que ça a répondu à ta question, Mélinda, sur la détoxification Je n'aime pas les jus. Ben, des légumes. mal- Elle aime les jus de légumes. malheureusement, c'est parce que ouais, notre voile de palais, il faut le rééduquer. C'est vrai que on ne peut pas aimer tous les légumes, mais on peut tester et voir ce qui nous convient. Ouais, donc Mirella rigole. Non, ouais, c'est ça. On essaye, hein, on teste. Moi, je mélange les Hmm. jus de légumes avec avec des pommes. Je sais pas si c'est bien, mais C'est bien, moi, c'est-à-dire je juste mets une pomme pour une pomme, changer le goût. voilà, pour adoucir un C'est peu ça pour adoucir, parce qu'avec la pomme, ça passe bien. Mais faut pas que ça soit des jus de fruits. Parce Oui, que c'est ça. trop de sucre après, on va trop solliciter notre pancréas et ce n'est pas bon. Les fruits, il vaut mieux les manger directement avec les fibres. Par contre, dans notre jus, quand on va mettre par exemple du radis noir, on met du concombre et puis on met par exemple du persil. Bon, le goût n'est pas top. On peut mettre juste une pomme Une pour pomme, un c'est peu bien. adoucir les choses. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a Ça encore fait des combien de fois par an? Et on conseille de faire au moins tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Mais si entre deux, tu sens que dans ton corps, ça ne va pas, ou bien, voilà, tu peux relancer la machine. Chaque corps est différent. Il n'y a pas de règle, mais tout dépend de ton ressenti. Si au bout de 3 mois, tu sens que tu en as besoin, il faut le faire. Et Hmm. tu testes, et c'est comme ça que tu t'étalonnes pour savoir que, ah, mon corps, c'est comme ça, je dois fonctionner comme ça, et puis, Ah, donc c'est quoi? C'est Kafi qui demande, est-ce qu'il y a un lien entre la nourriture et les pellicules? bien sûr, les pellicules, c'est signe d'une déminéralisation. Ah, intéressant. Voilà. Donc, comme on est déminéralisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter beaucoup de nutriments. Donc, son alimentation est peut-être carencée et on se donne peut-être pas beaucoup de temps de repos. On est un peu trop stressé. Un peu de sport aussi derrière. En fait, il faut éliminer, rapporter de la vie dans l'organisme, en fait. D'accord. Et puis, ça devrait bien se passer. Et puis de toute façon, tout ça, ça permet un bon fonctionnement général du corps humain, ce qu'on appelle le fonctionnement holistique, et ce qui Exactement. va faire que ben, les cheveux vont en bénéficier. Parce que Exactement. il faut savoir que
Les premiers organes qui vont être servis en vitamines, minéraux, etc., c'est les organes nobles. Le cerveau, le cœur, les reins, le foie. Tout à fait. Les fanères, le peau, cheveux, ongles sont servis en dernier. Donc, si vous n'avez pas assez de nutriments, Ouais. c'est pour ça que le cheveu en pâtit et puis il finit par tomber parce qu'il n'est pas nourri. Exactement. Il faut que l'organisme fonctionne bien. Enfin, il y a C'est un bon un tout. voilà, de l'organisme. Ouais, c'est vrai que c'est important d'éliminer les toxines aussi. Et l'importance aussi de la connaissance et qui permet de faire d'autres habitudes. Parce que si on a des difficultés, c'est que c'est notre mode de fonctionnement qui convient pas. Il faut l'analyser honnêtement et changer pas mal de choses. D'accord. Alors, Mélinda, comment ça va si on est carencé? Moi, je te conseille la prise de sang, hein. Ouais. Et après, il faut savoir quoi chercher aussi. Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans la prise de sang? Parce qu'elle dit que son fils a beaucoup de pellicules. Oui, déjà, voici par rapport au fer, tout est OK. Il faut rechercher le Voilà. fer. Euh, Au ouais, niveau de la glycémie, comment ça se passe, au niveau de l'hémoglobine glyquée, parce que tout ça, c'est des signes que ça fonctionne pas. Un exemple par rapport, juste en 2 secondes sur le magnésium. Quand on mange et on a par exemple, parce que pour avoir de l'énergie, il faut du sucre, hein. Je ne parle pas du sucre raffiné, hein, pas du bon sucre. Le sucre vient au niveau des cellules. Pour entrer dans les cellules, c'est l'insuline qui est sécrétée, qui est la clé qui vient rentrer dans les cellules. Et pour pouvoir tourner la clé, pour permettre au sucre de rentrer dans les cellules, il faut du magnésium. Et sans magnésium, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le sucre qui est là tombe dans le sang, ça le caramélise. Et c'est ce qui se passe au niveau de l'hémoglobine glyquée. Donc, quand il y en a trop, ouais. ça, en fait, ça empêche les protéines de bien fonctionner. En fait, ça vient comme tu prends un caramel et puis tu mets sur quelque chose, ben, ça colle et puis il ne fonctionne plus de manière adéquate. D'accord, ok. Tout ça, il faut rapporter. Merci, merci. Donc là, Merci à toi. ouais. Et merci à tous tes abonnés et tous ceux qui ont participé. Ouais. C'est bien.